Entre. Entre avec moi dans la TV Experience 2024 avec Panasonic. Vous n'allez pas être déçu du voyage. C'est comme dans Poltergeist, quand la gamine s'approche de l'écran de télévision et qu'il y a les esprits de l'OLED et du LCD qui s'en échappent. Bon, ça commence bien. Nous voilà bien. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Pour une présentation de gamme. Moi je pensais en avoir fini, j'étais là comme un gars, je disais ouais bon c'est bon, on a fait Sony, TCL, on a fait plein de marques, Samsung, toutes les grosses marques, mais non c'est pas terminé, il y a encore des Japonais qui ne sont pas passés au parloir, et bien c'est maintenant que ça va se produire. On va donc assister dans quelques instants à la première grande conférence européenne de lancement de gamme, je regarde où sont les pieds quand même, de lancement de gamme télé de la part de Panasonic. Attention, il va y avoir du lourd et du très lourd parce qu'il y a des téléviseurs OLED, téléviseurs LCD LED et téléviseurs qui sont donc des mini LED. Alors le truc important avant qu'on attaque, parce que je sais un peu ce qui va se passer quand même quelque part, et vous allez voir que Fire TV va être mis à l'honneur avec toutes les gammes, on va parler de plusieurs trucs, dont notamment les tarifs, parce que figurez-vous que j'ai les prix en plus dans cette vidéo, donc les gammes, les prix, les gens qui mangent, et dans peu de temps, Sésame, ouvre-toi, et ça sera la conférence de presse. Alors je crois que ça dure 45 minutes, après on aura des sessions avec... Oh, qu'est-ce que je vous montre là? Bah si, oh oh hello. Bon, c'est là que ça va se passer. Come on, I know you. C'est là que ça va se passer, donc on va ouvrir. Il y aura donc la conférence de presse avec plein d'infos que j'ai déjà, donc je vais pouvoir vous commenter ça en live. Et il y aura donc les prix, après on va faire des sessions de démo. Il y a plein de trucs dans cette vidéo. Donc maintenant je vais vous montrer le bois, je vais vous montrer un petit peu les produits. Déjà sur la chaîne vous avez une vidéo du haut de gamme Panasonic, c'est-à-dire en effet le modèle Z95A. N'hésitez pas à laisser des commentaires après la vidéo, c'est la dernière présentation de gamme de l'année dans tous les cas, parce que maintenant ça va être les tests. Ça c'est Panasonic qui passe en dernier, parce que peut-être Fire TV, trop de produits, je sais pas, mais là ils arrivent. Attention, accrochez-vous messieurs dames. Actuellement il y a deux choses importantes, il y a le festival de Cannes et le lancement des gammes Panasonic, sur les deux trucs les plus importants de la planète actuellement. Donc c'est la même chose avec des tas de gens qui se ruent comme ça, comme moi, pour être les premiers. Voilà. Déjà je vais vous dire des trucs, mais OLED, il y en a beaucoup, regardez. Là je vous dévoile rien, mais il y en a beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de marques qui peuvent dire « moi je lance autant d'OLED que ça ». C'est là devant vous avant que je vous donne les détails. C'est important. Après mini LED, curieusement, il n'y a pas beaucoup de marques qui peuvent dire qu'elles en lancent aussi peu que ça. Le mec, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup. Full Array LED, voilà. Et LED. Alors, il y a du modèle, quand on part d'ici, LED, et hop, le gros du truc est là. Donc on se prépare, on a 45 minutes de séance plénière, parce qu'on va beaucoup se plaindre. Et oh non, ça commence tout de suite. Je suis au premier rang avec les VIP. J'ai vu une chaise vide, je me suis assis, moi comme bien heureux, je leur ai dit c'est possible. On dit, ouais, PPG, vas-y assis-toi. Vous allez avoir des belles images. Le silence se fait, ça va débuter, le compte à rebours. Je sais que vous comptez en même temps que moi. Voilà, c'est parti. Panasonic 2024, 2025, let's go on stage. Ça y est, enjoy messieurs dames. C'est le festival de Cannes, vous allez voir, regardez. Ça y est. Mais regardez un peu. Allez, dinero. Si vous voulez acheter des trucs, il y a des trucs. Regardez un petit peu. Cette gamme OLED, tout plein d'OLED comme s'il en pleuvait. Mini LED, il y en a un petit peu moins. Mais bon voilà, on sent la destination. Cette fois-ci, je laisse mes collègues faire le festival de Cannes.
Et je me pousse, mais c'est énorme parce que j'avais eu quelques petites infos avant disant que là, ça allait pas mal pousser cette année du côté justement de toutes les gammes, mais ils balancent vraiment du lourd. Mais je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas autant de mini-LED que je le pensais. Voilà, je pensais qu'ils allaient faire plus de mini-LED et il y a un truc qui m'épate quand même dans les gammes. Quand on regarde bien par rapport aux autres marques, à ma connaissance, il n'y a rien qui dépasse 77 pouces. C'est-à-dire qu'actuellement, la vogue de toutes les marques, c'est de monter justement à des 83, 85, 98, 100 pouces. Eux, les Japonais, restent dans les cordes, entre guillemets. Ils restent avec des diagonales qui sont encore en dessous de 80 pouces. Et je m'étais dit peut-être que cette année, avec la poussée de grosses marques comme TCL, Hisense ou voilà, LG qui a des 98 et autres, je me suis dit ça va pousser de tous les côtés. Et en fin de compte, ça reste dans des diagonales tout à fait classiques. La relève est là. La relève est là. Attention, j'arrive, il est temps de trembler mortel. Voici donc la gamme OLED qu'on va passer au crible. Les modèles qui sont montrés devant vous, qui apparaissent Z95A, Z93A, Z90A, Z85A, Z80A. Voilà, c'est la gamme actuelle. C'est-à-dire que dans le tas, il y en a 2 qui ont déjà été montrés à Las Vegas. Vous avez les vidéos sur la chaîne, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Donc c'est intéressant, vous avez toute une ligne de produits dont je vais vous mettre bientôt les prix à l'écran. Vous allez voir que ça ne manque pas de talent non plus, hein. Je rappelle que le Z95A, qui est le haut de gamme qui a été montré à Las Vegas, est uniquement en 55 et 65 pouces, tandis que le Z93A est en 77 pouces et c'est le plus grand parce qu'il n'a pas de dalle MLA. Donc voilà, on l'aime pas parce qu'il n'a pas la dalle MLA, celui-ci on l'aime quand même. Donc si vous voulez le téléviseur Panasonic qui a la dalle la plus performante, donc celle du G4, c'est uniquement Z95A. Il faut savoir que ces hauts de gamme sont 144 Hz, bien sûr Dolby Vision, HDR10+, avec le Dolby Atmos et bien sûr Fire TV. Amazon, donc Amazon qui est à bord de ces produits et le processeur, on en a parlé à Las Vegas également, le processeur c'est le HCX Pro IA MK2, donc marque 2 avec un mode gaming, cinéma et tout tremblement, tout ce que vous avez vu à Las Vegas c'est sur ces produits haut de gamme. Il faut savoir qu'il y a 3 références de téléviseurs OLED qui sont compatibles avec la commande vocale Alexa, les Z95A, évidemment, hein, au prix où ça coûte, les Z93A, évidemment, au prix où ça coûte, les Z90A sont compatibles, donc Alexa Voice Control. Voilà, je vous fais bien des plans comme ça. Hein. Vous voyez bien les téléviseurs s'agiter devant vous et faire du noir surtout. Regardez ce noir. Regardez en même temps l'anti-reflet. Oh, j'ai un peu peur. Hein. Je préfère vous dire que j'ai un peu peur. Ça fonctionne, mais on va dire avec modération. Justement, concernant la vanne que je viens de faire, il est vrai que depuis que j'ai vu le téléviseur Samsung, je trouve que la plupart des anti-reflets ne fonctionnent pas. Oh, j'ai honte. Et en plus, c'est des anti-reflets qu'on a sacralisés. Pendant des mois, on a dit ouais, ce sont les meilleurs et tout. Et puis l'autre, il s'est pointé avec son truc de folie. Et quand on regarde les téléviseurs, on trouve qu'il y a des reflets. Ouais, je vous dis ce que je pense. Mais l'anti-reflet est bon quand même. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, messieurs, dames. À part les grosses bestioles présentées déjà au CES Las Vegas et sur la chaîne, il y a également Z90A et Z85A, qui sont donc des OLED classiques et non pas des dalles MLA. Voici les diagonales de ces produits. Z90A, il y a un truc qui me fait vraiment plaisir, on commence en 42 pouces. Moi j'adore ça, parce que ça m'a beaucoup manqué sur les gammes récentes montrées sur la chaîne, qui n'est pas de 42 pouces. Donc eux, ils ont du 42 pouces. C'est celui-ci certainement, voilà le petit bestiau qui est ici, un petit 42 pouces tout mignon en Z90A, il y a 48 pouces, 55 pouces, 65 pouces, donc c'est tout bon. Z85A, 55 et 65 pouces. Ces modèles OLED sont bien sûr HCX Pro AI avec le processeur super intelligent, le MK2, le tout nouveau, Fire TV à bord. Alors il y a une différence audio entre les produits. Le 85A a l'Audio Theater Surround Pro, tandis que le 90A a carrément le Dynamic Theater Surround. Ça change tout, vous savez très très bien les amis, ça change tout. Je vous fais un petit travelling comme ça, tout mimi, coucou. Le 90A est 144 Hz, tandis que le 85A s'arrête à 120 Hz. Tous les téléviseurs devant vous, là, qui sont bien en train de diffuser du noir pour qu'on voit bien que ça fait du noir, sont bien sûr HDR, HDR10+, Dolby Vision avec le mode Filmmaker qui est beaucoup mis en avant cette année. Oh,
Il y a un truc que je voulais vous dire, concernant les diagonales et tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Il y a, malgré tout, un ballottage pour la France, j'entends, pour certaines diagonales. Pour le moment, le 42 et le 48 en OLED notamment, les produits existent. Ils existent, mais comme ce n'est pas encore lancé, pour le moment, Panasonic ne peut pas garantir à 100% que le 42 et le 48 seront vendus en France. Mais les produits existants, en effet, si ça se trouve au mois de septembre ou octobre, ils peuvent débarquer dans la gamme parce que Panasonic l'aura décidé. Mais ça fait partie des diagonales qui sont encore en ballottage. Alors, ballottage positif ou ballottage, on ne sait pas trop, je ne sais pas. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils débarquent. Je me suis fait une joie tout à l'heure, dire ah, il y a du 40. J'ai sur mes fiches produits ici, les petites fiches, voilà. Je me suis dit, tiens, c'est génial, il y a le 42, 48. Ils m'ont dit, ouais, on n'est pas sûr. Moi, j'aimerais qu'ils soient sûrs, justement. Alors, laisser des petits messages comme ça, parce que je suis sûr que les gens de Panasonic regarderont cette vidéo et s'ils voient, on veut du 42, on veut du 48, parce que j'adore ces diagonales en OLED pour une piole, pour faire du gaming et autres. C'est génial. Donc voilà, c'est pour vous dire que donc, tout ce que je vous dis, c'est au moment de cette vidéo, c'est-à-dire vers le 15 mai, des choses peuvent encore changer entre le moment où je fais cette vidéo et les dates de commercialisation. C'est-à-dire que là, on est à quelques mois de la commercialisation des produits. Donc c'est les avant-premières, il y a tous les pays qui sont là, ça c'est l'Europe. Regardez, il y a un monde fou, il y a des délégations de tous les pays qui viennent voir un petit peu les nouveautés Panasonic. Je veux dire, c'est le festival de Cannes de l'OLED. Entre dans la lumière. Suite. Hello gentlemen. Hello. Be careful you. So you. Et ben voilà, c'est une petite session sur la différence de qualité vidéo entre l'ancien modèle, donc ancien processeur, et nouveau processeur. Donc il y a un truc qu'on a vu, il faudra confirmer quand même, c'est que sur ce qu'on avait avant, ce modèle haut de gamme, j'entends, hein, et c'est lui qui est là, et sur le nouveau, on a une réduction notable de l'effet de postérisation, solarisation. On sent que c'est mieux géré. On a senti qu'il y avait un truc. Mais alors après, il faut donner les détails avant que Sylvain passe la sonde. On ne peut pas encore, là, dans une salle où on ne sait pas trop ce qu'on regarde. Bien sûr, évidemment, c'est leur nouveau processeur, le Mark II. Donc ils vont dire, ok, on a fait mieux que l'année dernière, on a fait un step-up au niveau justement de la gestion de la colorimétrie, la gestion du Dolby Vision, parce que c'est pas facile le Dolby Vision. Le HDR, c'est pas simple, hein, parce qu'il y a des niveaux, il y a sur des OLED ce qu'on appelle l'ABL, donc une limitation, parce qu'on peut pas aller très très loin non plus, monter à 4000 candela, c'est pas possible sur les téléviseurs OLED. Donc il y a le tone mapping, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte pour que le téléviseur soit fidèle à la source. Voilà, c'est le but de la manœuvre. En plus, eux, on est Panasonic, et voilà, thank you, on est Hollywood, on travaille avec les coloristes, ils se doivent d'avoir des téléviseurs qui sont le mieux calibrés possible. Et on a vu, notamment dans les mesures avec Sylvain, que ça fonctionnait super bien. Mais bien sûr, leur rôle, eux, cette année, en montrant la gamme 2024-2025, c'est de nous dire, ah bah les gars, les téléviseurs qui sont ici, c'est encore mieux que l'année dernière, on a encore fait beaucoup mieux. Mais tout à l'heure, je parlais avec des confrères, et on va pas se mentir, j'étais en train de leur dire, mais on avait le téléviseur de l'année dernière, celui de cette année, les hauts de gamme, et j'étais devant en disant, mais est-ce que vous êtes sûr que le grand public peut arriver à déceler la différence? Nous, on voyait des petits trucs au niveau de la solarisation, un petit truc comme ça, ou l'uniformité des lumières, on le voyait un petit peu, mais il faut mettre des sondes pour arriver à savoir, et les produits sont déjà tellement étonnants qu'à chaque fois, ils essaient de step up, parce qu'en même temps, c'est partie du business. Tous les ans, les fabricants lancent de nouvelles gammes de téléviseurs, donc il faut arriver à se réinventer, ou bien pousser comme ça un tout petit peu le plafond de verre, mais voilà, le truc, c'est que si les fabricants décidaient de lancer une gamme tous les 2 ans et pas tous les ans, on aurait des step-up différents, mais tant que les fabricants continueront à lancer des gammes tous les ans, tout le monde fera la même chose tous les ans, en essayant de pousser quelques petits paramètres, là qu'on verra aux mesures. Exactement comme la différence entre le LG G3 et le LG G4, où il a fallu mettre des sondes sur le téléviseur pour voir les 200 candélas en plus. Sinon, à l'œil nu, on était là, mais ça fonctionne déjà vachement bien. Donc leur rôle, c'est en effet de nous dire qu'ils ont encore fait mieux. Et c'est noble, mais à l'œil nu, ça commence à être mets ta sonde, mon pote, mets ta sonde pour le voir, quoi. Mais les produits sont sublimes, faut arrêter, ce processeur est d'enfer, on le sait, hein. On le sait que ces processeurs sont bons, les processeurs de Sony sont bons, les progrès faits par Samsung et LG sont étonnants, on le sait. Mais là, ça fait partie du business. Et tous les ans, c'est un rituel, je continue à penser, mais je suis sérieux, c'est un petit billet d'humeur, que peut-être, les fabricants devraient penser et essayer de lancer une gamme tous les 2 ans et pas tous les ans. Parce que tant qu'il y en a un qui lance tous les ans, tout le monde va faire tous les ans.
Et les téléviseurs, on ne peut pas faire évoluer une technologie comme ça d'un coup d'un seul, à part en changeant bien sûr ce qu'a fait LG en passant en MLA, donc la dalle, voilà, c'est un changement, ou bien en faisant l'anti-reflet incroyable de Samsung. Là, il y a une transition. Sinon, hop, on pousse le plafond de verre, pousse-moi le plafond de verre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça fait partie de ce genre de vidéo où je me répands un peu parce que je dis ce que je pense. Alors que je suis quand même super content de vous montrer ces téléviseurs qui sont waouh, et puis en plus des gammes pareilles. Voilà, on va attaquer aussi un petit peu la gamme LCD, donc LCD dit classique, LCD LED HDR, ce petit produit tout petit, tout mignon. Voici le W60A. C'est un modèle qui est quand même 4K avec un son surround, il est Dolby Atmos, Dolby Vision avec un mode gaming. Attention, 60 Hz uniquement sur le W60A, disponible en 42, 50, 55, 65 pouces. Donc c'est un produit pratique, c'est pas cher, je vous mets les prix à l'écran, donc c'est vraiment un début de gamme chez eux. Donc c'est cool, on passe à la suite, on va monter en gamme. Mais comme il est mimi celui-ci, c'est un téléviseur W70A LCD LED. Google TV existe en 43 pouces, 50, 55, 65 pouces. HDR, il les prend tous, Dolby Vision, il est VRR ALLM. Il est là, on l'a retrouvé. Voici un modèle déjà plus haut de gamme. Il s'agit du W80A. W80A qui est cette fois-ci 120 Hz, pas 144 Hz mais 120 Hz. À ma connaissance, le W80A est disponible en 43, 50, 55, 65. Il prend tout comme toujours, un Dolby Atmos, HDR10, 10+, Dolby Vision. Il a le mode filmmaker comme tous ses produits. Il a bien sûr le processeur HCX mais pas Pro à l'intérieur. Le son, c'est du Surround Sound Pro. Voilà, c'est à partir de cette gamme-là qu'on attaque le 144 Hz. Là pour le moment, ici, c'est des produits qui sont en 60 Hz. Après, là c'est 120 Hz et là ce sont les grosses bestioles. Donc on grimpe. Téléviseur LCD haut de gamme, le W95A, c'est le modèle mini LED, c'est le best one. Il faut savoir qu'il existe en 55, 65, 75 pouces. W90A, c'est le modèle Full Array. Alors Full Array, donc pas mini LED, Full Array, lui disponible en 43, 50, 55, 65 pouces. Ils ont tous à bord ce fameux processeur que eux disent mirifique de tous les côtés, le HCX Pro IA Mark II. Étant donné qu'il y a Fire TV, donc Amazon à bord, les 95 et 90A peuvent répondre de façon vocale à Alexa. Il y a le mode Filmmaker qui est à bord. Le 95A est le plus évolué puisqu'il a le Local Dimming Ultra, tandis que l'autre pas du tout. Il est une version un peu plus classique. Le Dolby Atmos est bien sûr à bord et le 95 qui est le haut de gamme dispose côté audio du Dynamic Theater Surround. Voilà, c'est le modèle le plus performant, donc 95A et 90A. L'un est mini LED, l'autre est Full Array LED. Ils sont à ma connaissance tous les deux 144 Hz pour le gaming. Regardez comme c'est beau, la partie gaming, ils ont fait très fort sur la mise en scène. Ils ont avoué eux-mêmes, ils l'avouent, voilà, ça fait 2 ans qu'on pousse sur le gaming. Moi j'aurais préféré qu'ils le fassent avant, mais ça fait 2 ans, ils disent ouais on y va franco, avec le 144 Hz, le VRR ALLM de tous les côtés, Dolby Vision à fond et tout. Ça fait 2 ans. Ils ont signé un gros deal avec la licence Diablo, ils recommencent cette année d'ailleurs, le deal est renouvelé. Donc c'est un truc qui booste pas mal bien sûr, Nvidia, G-Sync, AMD, FreeSync Premium, tout est à bord. Le truc c'est que malgré tout, les gamers me diront, ils n'ont pas tort, ils n'ont toujours pas 4 ports HDMI 2.1. Fin du débat, parce qu'eux ils disent comme leurs concurrents, qui ne font pas non plus 4 ports HDMI, ils disent voilà, les enquêtes consommateurs prouvent que les gens n'ont pas besoin de 4 ports HDMI. Ok, mais moi je dis qui peut le plus peut le moins. C'est important de le savoir. Regardez ce décor absolument incroyable. Donc là, il y a des gens qui jouent et tout, c'est magnifique. On peut dire que ça fonce. Et c'est bien pour eux, parce que maintenant, ils sont dans la course. Dans la course, il manque plus que 4 ports... Le mec, tu vois, regarde le gros chiant. Il manque plus que 4 ports HDMI. Voilà. Là, on a un pro qui joue. Il est de Panasonic, mais c'est un fan. Le mec est imbattable chez Pana. Ou alors les autres sont très mauvais au choix, mais lui, il est très fort. Mais chez Pana, ils ne jouent que sur Diablo. Ils ont la licence sur Diablo, ils ne savent pas jouer sur autre chose. Ils ne jouent que sur Diablo. Ils sont incroyables, ces gens-là. Alors moi, je veux tout ça pour chez moi. C'est discret et discret. Il y a beaucoup de marques qui se prennent la tête et essaient de créer des OS. Des OS, donc des menus compréhensibles et autres. Et eux, ils se sont dit, il y a des OS qui existent. Il y a des façons de travailler qui existent, donc Fire TV, Google TV, TiVo OS. Et bien, c'est pas plus bête de les mettre à bord comme ça. Quand les gens allument le téléviseur, ils ont Fire TV qui est très très populaire. Ça a vraiment beaucoup marché, ou bien Google TV, ou bien TiVo qui est un peu moins connu. Mais c'est bien d'avoir ça à bord. Les gens, comme ça, ils sont pas paumés. Je trouve qu'ils sont moins paumés avec des OS qui manipulent déjà. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Évidemment, Panasonic insiste totalement, et ils ont raison, sur l'aspect écosystème de leur téléviseur. C'est-à-dire qu'avec Google TV à bord, avec Fire TV, c'est la porte ouverte, c'est la domotique au contrôle. Le téléviseur reprend sa place qu'il n'aurait jamais dû quitter, le hub central de la maison, unité de divertissement, donc une belle unité de divertissement qui fait les images, le son et autres, et en même temps, un accès direct à la domotique, à un contrôle de ce qui se passe à la maison au travers de tous les protocoles liés à Google TV et Fire TV. Voilà, c'est cool. C'est comme ça que ça doit être. Enfin, je pense,
Je sais pas, vous me direz, ouais, c'est tout mimi, c'est tout riquiqui, c'est des bébés téléviseurs. La série N30A, c'est des petites bestioles de 32 et 24 pouces. C'est tellement mimi. Il y a du monde, il y a du monde. La gamme est impressionnante. On ne peut pas dire le contraire. Il y a vraiment une très belle gamme. N'oubliez pas, le mot d'ordre, c'est Fire TV. Mais de folie, quoi. J'ai été super content de faire cette vidéo. C'est un régal. J'ai vu toutes les nouveautés. J'ai vu les technos, c'est-à-dire quand même pas grand-chose par rapport aux autres années. Bien sûr, la poussée de Fire TV, Alexa, tout ça, bon voilà, c'est l'écosystème qui pousse. Maintenant, je ne suis pas vraiment sûr de toutes les diagonales, de tous les produits qui vont arriver en France, mais j'ai de l'espoir. Hein. Je me dis, bon voilà, des 42, des 48 pouces en OLED, plein de trucs. Ils ont une grosse gamme. Il y a une grosse gamme. Moi, ça m'a surpris ce nombre de modèles, de références et tout. C'est une énorme gamme quand on y pense. Oh là, je peux pas. Ouf, ouais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est de tester le Big One, hein, parce que comme pour le G3, G4, j'attends de savoir exactement quelle est la différence entre le Panasonic OLED de cette année et celui de l'année dernière. C'est ça qui m'intéresse, savoir si vraiment il y a un bond en avant, encore une fois. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Là, vraiment la vraie fin. Je suis dans la rue, il fait 27 degrés. Aujourd'hui à Düsseldorf, je pense qu'ils n'ont jamais vu ça au mois de mai. Ils sont là, en effet, les gens sont là, atterrés presque, devant moi en disant « Oh mais PPG, it is wonderful ». Je dis « Bien sûr, c'est wonderful ». Il y a de la bagnole ici, hein. On va voir un petit peu la mer. Voilà, donc c'est avec cette belle image que je vous laisse commenter. Ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo. C'est toujours des vidéos faites un peu à l'arrache, hein, parce que en fin de compte, il faut jongler. On a très peu de temps pour les tourner. On est là en train de jongler tous avec nos smartphones, nos caméras et autres. Il y a beaucoup de monde. Il faut trouver du temps devant les produits. Il faut trouver du temps pour faire des images sans qu'il y ait tous les confrères devant, parce que sinon, vous ne voyez pas les produits. Donc, mais c'est génial de faire ce genre de vlog. C'est fabuleux. Je suis très heureux d'avoir fait. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Oh là, j'arrive. N'hésitez pas à commenter et dire à Panasonic que vous voulez de l'OLED en 42 et 48 pouces. Voilà, ils liront les commentaires. Je leur enverrai les commentaires. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Merci d'être là, merci pour les audiences sur la chaîne, merci de regarder les vlogs sur tout ce que j'ai fait en Asie, parce que c'était un régal d'avoir fait ça pour vous. Il y en a plein d'autres qui se pointent. Allez le mec, moi je retourne dans mon hôtel absolument incroyable. Celui-ci il est bien, hein. L'hôtel Co 59, là c'est de la balle. Hein. C'est waouh. Si tu le vois, tu l'oublies pas. Allez, oh là là, il fait 28 degrés. Oh là là, il y a du vent, ça va me décoiffer.